Bonjour à toutes et à tous. En 1958, le général de Gaulle revient au pouvoir et instaure la constitution de la Ve République. Penchons-nous donc sur celle-ci. La constitution de cette Ve République reste fondamentalement démocratique, mais le rôle de l'exécutif, à savoir du président et des ministres, est très fortement renforcé afin de ne pas retomber dans l'instabilité politique de la Quatrième République. Le président possède un pouvoir exécutif puissant, car il nomme le gouvernement. Il est le chef des armées, le chef de la diplomatie. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale et a le pouvoir de gracier et possède des pouvoirs exceptionnels en cas de crise grave. Cette nouvelle constitution est adoptée par référendum le 28 septembre 1958. 80% des votants approuvent cette nouvelle constitution, ce qui constitue une très large preuve de confiance dans la personne du général de Gaulle. 4 ans plus tard, le 28 octobre 1962, un référendum est organisé pour proposer l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Malgré les critiques, la réforme est adoptée avec près de 62% des suffrages. Et depuis, tout Français inscrit sur les listes électorales peut voter directement pour le représentant de son choix à la tête de l'État. Le président est alors élu pour une période de 7 ans. En outre, après la Seconde Guerre mondiale, s'ouvrent les 30 Glorieuses, une période de prospérité, de forte croissance économique, de progrès et de plein emploi. Elle prend le nom de 30 Glorieuses en référence aux 30 années que couvre cette période, de 1945 à 1975. Pendant les 30 Glorieuses, l'économie se transforme et la société et les modes de vie changent. Les Français entrent alors dans une société de consommation et de loisirs. Les citoyens, bénéficiant de congés payés et d'une hausse significative des revenus, sont incités à consommer de manière abondante, via notamment la publicité omniprésente et le développement des centres commerciaux qui incarnent cette société de consommation de masse. Les Français aspirent alors au confort par le développement de l'électroménager, à la mobilité par l'explosion de l'automobile, symbole de liberté et de puissance, et au loisir par le développement du tourisme, des sports, du cinéma et l'explosion de la télévision. En outre, le cadre de vie se modernise. Les citoyens accèdent à des logements comprenant l'électricité et l'eau courante. Par ailleurs, le monde du travail se transforme lui aussi. L'industrie se modernise et emploie une main-d'œuvre abondante. Le secteur tertiaire devient progressivement le secteur dominant, répondant aux nouveaux besoins des Français, à savoir les besoins de santé, de tourisme, d'éducation, de finances, etc. La société se modernise et le niveau de qualification augmente. Le plein emploi domine, donnant aux Français un sentiment de sérénité et de confiance en l'avenir. Mais, à la fin des années 60, cette croissance s'essouffle. Le nombre des exclus de la société de consommation augmente. Et, en mai 1968, des émeutes éclatent. La société a de nouvelles aspirations. Cela prend la forme d'une révolte étudiante et ouvrière, qui révèle un besoin de modernité dans les mœurs. Les étudiants dénoncent pêle-mêle le poids du patriarcat, une France conservatrice qui muselle sa jeunesse, le rôle des médias contrôlés par le pouvoir. Ils s'opposent aussi au capitalisme et au consumérisme des 30 Glorieuses. De même, ils s'en prennent au pouvoir gaulliste, à qui ils reprochent un pouvoir trop personnel, voire monarchique. Ils désirent une autre société plus ouverte et tolérante, notamment par la libération sexuelle. La jeunesse se sent à l'étroit dans le poids des traditions familiales et religieuses. Puis, rapidement, la contestation prend de nouvelles formes et devient sociale. Les ouvriers se mettent en grève. Ils demandent une amélioration de leurs conditions de travail. La révolte est telle que De Gaulle prend brièvement la fuite le 29 mai 1968. Finalement, les 25 et 26 mai ont lieu les accords de Grenelle. Ce sont des négociations entre le gouvernement et les syndicats. Ces accords aboutissent à une augmentation de 35% du SMIC et de 10% en moyenne des salaires. Ils étendent aussi les droits syndicaux et affirment la réduction du temps de travail hebdomadaire à 40 heures. Mais en 1969, De Gaulle est poussé à la démission et laisse place à Georges Pompidou, son ancien Premier ministre. Ce dernier sera remplacé en 1974 par Valéry Giscard d'Estaing. Sous le mandat de ce dernier seront prises quelques résolutions tentant de répondre aux aspirations de mai 68.
Ainsi, en 1974, l'âge d'accès au droit de vote, qui était jusque-là de 21 ans, est abaissé à 18 ans. 1974 encore est votée la garantie de ressources pour les chômeurs. Cette loi assure à tous les chômeurs licenciés pour raisons économiques le versement d'une indemnité égale à 90% du salaire brut pendant une période maximum d'1 an. En 1975 est promulguée la réforme Haby. René Haby est alors ministre de l'Éducation. L'école devient obligatoire à 5 ans. Réduction des classes de maternelle à 35 élèves. Instauration du collège. Et enfin, création des lycées d'enseignement professionnel. Cette réforme Haby marque la démocratisation de l'enseignement. Et la même année, 1975, est promulguée la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse, plus connue sous l'acronyme IVG. Il s'agit de la dépénalisation de l'avortement en France. Mais il faudra attendre 1982 pour que l'IVG soit prise en charge par la sécurité sociale. Merci de votre écoute et beau soleil à vous!